Ligue togolaise des droits de l'homme, le bureau exécutif, et le président Maître Abougan, avec son conseiller, M. Carlos Kitaou, pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils continuent par le faire. En l'espace d'un an, la Ligue togolaise des droits de l'homme a rendu public 2 rapports. Et je crois que c'est à féliciter. Le 30 juillet 2018, la Ligue togolaise des droits de l'homme a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo. Et ce rapport est intitulé Togo, la répression et la torture contre le changement démocratique, 19 août 2017, 20 juillet 2018. Et aujourd'hui, 22 mai 2019, moins d'un an, la Ligue togolaise des droits de l'homme rend encore public un rapport sur la situation des droits de l'homme, qui est en relation avec la crise. Je voudrais leur dire toutes mes félicitations et les encourager à continuer dans ce sens. Le travail n'est pas facile. Et je vais profiter pour apporter une réponse, compléter ce que le président a dit et M. Carlos Kitaou ont dit par rapport au titre du rapport. La Ligue togolaise des droits de l'homme, depuis sa création en 90, nous n'allons jamais faire de la sensation. La Ligue ne fera jamais de la sensation. Les titres de ces rapports ne seront jamais sensationnels. Ces titres reflètent, comme l'a dit Maître Abougan, le président, Carlos Kitaou, le conseiller, ce sont des titres qui reflètent la réalité de ce que nous vivons. Et si nous ne faisons pas attention au Togo, nous risquons, en signe de résignation, de considérer ce qui est anormal ou ceux qui dénoncent ce qui est anormal comme des gens qui font de la sensation ou comme des gens qui sont des radicaux. Parce que nous vivons sous un régime pendant 50 ans, et pendant ces 50 ans, vous et moi, nous qui sommes ici, rares sont ceux qui dépassent la cinquantaine. Pendant 50 ans, nous sommes moulés. Nous avons été, d'une manière ou d'une autre, dressés, habitués par certains comportements qui sont anormaux. Et lorsque nous les vivons pendant des années durant, nous avons l'habitude de les considérer comme des comportements normaux ou bien des actes normaux. C'est pourquoi je souscris à ce que le président a dit. Le simple fait que moi je vois un chef d'état-major sortir dans sa voiture de commandement pour aller sur un lieu de manifestation aux environs d'une ville où normalement devaient se trouver des gendarmes et des policiers, et alors qu'il était présent des militaires et il va pour les renforcer, pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est une situation de terreur. Si vous aviez vécu ce qui s'est passé à Bafilo, à Mango et à Sokolé, il n'y a pas autre manière pour qualifier le titre d'un rapport qui décrit les événements qui sont déroulés dans ces villes. Donc, j'approuve que ce n'est pas de la sensation. Vraiment loin de là. Et je voudrais, avant de continuer, permettez un peu, reprendre un extrait du préface de ce rapport. Je cite: d'horreur en horreur, on se dit que le pire est déjà passé. Mais la répression semble engagée dans une concurrence macabre avec elle-même. Faire pire que la dernière fois sur le terrain sanglant de la terreur et de l'ignominie. En matière de terreur, le peuple togolais, épris de liberté et de justice, a vécu les pires atrocités dans sa chair et dans son esprit. Et pourtant, il a littéralement été sidéré en constatant que ces bourreaux ont encore franchi le seuil dans la bestialité. Ils ont fusillé des enfants. Oui, fusillé des enfants. Fin de citation. Pourquoi, au cours des manifestations, on peut trouver que des mineurs soient tués par des balles réelles? Cette situation, nous le vivons depuis 2013 avec Anselme Sinanda et Guano Sinandare.
Sinandari. Et on est en train de faire comme si de rien n'était. Les deux enfants sont morts et depuis, on enregistre des mineurs qui sont tués par balle ou soit par bastonnade. Et on pense que c'est une situation normale, on conteste, on dénonce, et puis après, c'est le silence. La normalisation de l'inacceptable. Nous sommes en train de normaliser des situations inacceptables sous d'autres cieux. C'est dangereux. Les actes de torture dans les centres de détention, notamment le centre d'investigation et de recherche criminelle, le SPRIC, ancien SRI. Le président dit, nous n'allons pas décrire ce que les personnes qui ont été interpellées ont vécu dans ces lieux de détention. Mais lorsque la nuit, on vous sort de votre unité de détention, on vous amène quelque part, on vous demande de vous asseoir, et les agents de sécurité alignés devant vous simulent de vous tirer dessus. C'est-à-dire, on appelle ça, dans la Convention contre la torture, la simulation du peloton d'exécution. On simule de vous exécuter. Et donc, vous n'avez qu'à faire votre dernière prière. Vous constatez la psychose que cette personne peut avoir. Je ne trouve pas qu'un titre, la terreur contre le peuple togolais, constitue une sensation. C'est la réalité de ce que nous vivons. Pour ceux qui apprennent des personnes qui sont interpellées et qui vous décrivent ce qui leur sont arrivés, ce qui leur est arrivé, je crois que ce titre est conforme au contenu du rapport. Je vais finir en interpellant 3 institutions. Je crois que la Ligue togolaise des droits de l'homme, le président et sa suite ont déjà rencontré ces personnes. La première institution, c'est le ministère de la Justice. Ce ministère a à sa tête un magistrat que tout le monde connaît. C'est à dessein que le gouvernement nomme à la tête de ce genre de ministère des magistrats, des professionnels. C'est pour les utiliser, pour dire qu'à la tête du ministère de la Justice se trouve un professionnel de droit, un magistrat, un homme de droit. Et donc, si un dossier est judiciaire, ou bien la justice doit être faite dans les règles de l'art. Donc, nous n'avons de cesse de dire que la justice pénale togolaise est un frein majeur pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et que cette justice est utilisée pour asseoir la répression. La Ligue togolaise des droits de l'homme a toujours dénoncé. Dans le procès de Sativi, les conseils sont sortis pour faire une conférence de presse dans ce sens. Donc, à la tête du ministère de la Justice, se trouve un garde des Sceaux qui est magistrat. Le deuxième département ministériel, c'est le ministère des droits de l'homme qui est chargé des relations avec les institutions de la République. À la tête de ce ministère se trouve un homme de droit, un avocat, celui qui est chargé de la défense de la veuve et de l'orphelin. Et ça fait bien, Monsieur le Président, que vous l'ayez rencontré. Et j'ai appris que vous avez été très direct en lui dénonçant les actes de torture. Je vous prie de continuer ce genre de rencontre pour l'interpeller parce qu'il est défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et les actes de torture que nous avons décrits, que nous décrivons, il ne doit pas les cautionner. Il faut l'interpeller. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme, celle qui a publié un rapport en 2012 pour dire que dans notre pays, au Togo, il ne continue pas à avoir des actes de torture. Vous avez rencontré sa présidente. Ça a été médiatisé. Cette institution est aujourd'hui, après 2018, avec la nouvelle loi, est considérée comme le mécanisme de prévention de la torture. Et donc, vous devez demander à cette institution de faire en sorte, comme en 2012, leur prédécesseur, Kounté, aujourd'hui, il est à l'exil après la publication de ce rapport, ils doivent être courageux à faire en sorte que la torture et les actes de mauvais traitement cessent dans nos unités de détention. Lorsqu'on est arrêté, même pour un crime, on n'est pas soumis à la torture. On n'est pas soumis à des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants. Ces 3 institutions, à la tête desquelles se trouvent des magistrats, des avocats, et une dame qui a fait une partie de sa vie à Genève, qui se trouve être le centre des instruments de protection des droits de l'homme, je crois que ce sont des ressources humaines qui doivent faire en sorte que les droits de l'homme puissent connaître une évolution dans notre pays. Une fois encore, je vous félicite, parce qu'en l'espace de d'un an, je le répète, vous avez publié un rapport qui retrace effectivement la situation des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Merci.